Nous allons maintenant voir comment tracer un réseau sur plusieurs niveaux. Nous allons commencer par charger notre environnement de travail en cliquant sur cette icône, ou bien fichier, ouvrir l'environnement de travail. Vous allez dans le dossier concerné et Rockrail charge le plan. Nous allons rajouter un aiguillage qui va nous amener vers un autre niveau. Donc je passe en mode édition, donc plan de voie, panneau d'édition. Ici, j'ajoute un aiguillage. Et je vais aller sectionner un connecteur de voie. Donc à partir de maintenant, nous pouvons imaginer que notre train, en sortant du bloc 3, pourra prendre l'aiguillage en dévié et prendre une rampe hélicoïdale ou autre qui l'amènerait sur un autre niveau. Donc nous sommes au niveau 0, nous allons ajouter un niveau sur plan des voies, ajouter un plan de voie. Il nous propose de l'appeler niveau 1, pourquoi pas. Ici donc on est en niveau 1. Je valide. Et vous voyez qu'ici il a créé un nouvel onglet, niveau 1. Je vais dessus, la page est vierge. Il me suffit donc d'ajouter à nouveau un connecteur. Donc le train partira ici et arrivera là. Je vais ajouter un détecteur, un bloc, un détecteur et un heurtoir. D'accord, donc du bloc 3, je vais pouvoir aller au bloc 4 qui se situe à l'étage du dessus. J'enregistre. Ce qui est important pour que Rockrail comprenne vers où il doit aller, ici on double-clique pour afficher les propriétés du connecteur. Et le numéro du connecteur ici est important, il s'appelle 1. Le connecteur à l'autre bout doit avoir le numéro 1 aussi. Ce qui fait que si je repasse en mode exploitation et que je clique ici, voilà, il m'envoie, d'accord, je suis en mode exploitation, plan de voie exploitation. Si je clique ici, il m'envoie automatiquement au bon endroit. Donc ça veut dire que Rockrail a bien reconnu la liaison des deux connecteurs. On aurait très bien pu imaginer, ici, on rajoute un aiguillage et on va vers plusieurs voies de service par exemple. Pour l'exercice, nous allons rester sur cette hypothèse. N'oubliez pas, maintenant nous avons rajouté un bloc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut paramétrer les détecteurs. Donc, pour que ce soit plus pratique, je vais l'appeler bloc 4 inter. Et le suivant, bloc 4 in. Ah, j'allais oublier de leur donner une adresse différente, sinon Rockrail va se mélanger les pinceaux. Et je vais paramétrer aussi le bloc en lui disant ici tout ce qui arrive donc par plus. Je vais chercher bloc 4 inter, bloc 4 in et je leur donne les fonctions inter et in dans les événements. Maintenant, il nous reste une dernière étape, c'est d'utiliser le routeur
pour calculer les nouveaux itinéraires possibles. Voilà, le routeur nous dit qu'il est passé de 4 itinéraires à 6. Je vous propose maintenant d'essayer. Nous allons passer en mode exploitation. J'active le mode automatique. Je mets ma BR103 au niveau du quai. Ah, je vois qu'elle est tournée dans la mauvaise direction. Je fais un bouton droit, inverser le sens logique ou inverser le sens d'entrée du bloc. Voilà. Maintenant, elle va partir vers la droite. Je vais lui donner un premier itinéraire vers le bloc 3 qui s'est bien tracé. Je la fais avancer. Injection de ce détecteur. On voit bien que le passage à niveau, les barrières sont baissées. Donc là, c'est le détecteur de réarmement du passage à niveau, mais vu que le détecteur est toujours bas, il reste bas, et quand je vais dégager cette zone, le passage à niveau va remonter. Voilà. Maintenant, j'entre dans ce bloc, et je suis ici. Là, je vais lui dire que je veux aller vers le bloc 3. Je peux faire un bouton droit, définir une destination. Il me propose plusieurs destinations possibles. Il me suffit de choisir le bloc 4. Voilà. Donc, on voit qu'il a tracé un itinéraire vers le bloc 4, qu'il a réservé le bloc 4 pour le train. En revanche, ici on voit qu'il y a une erreur sur l'aiguillage, tout simplement parce que j'ai oublié de lui définir une adresse. Normalement ça ne devrait pas gêner notre simulation, donc je vais sur le bloc 4, très bien, on voit que le bloc s'est libéré et que le train est bien ici. Donc je vais donner une adresse à l'aiguillage, donc j'enlève le mode automatique, je repasse sur le panneau d'édition, je double-clique sur mon aiguillage et ici il faut que je lui donne une adresse différente des autres adresses. Et j'enregistre. À vous d'essayer maintenant.